Bonjour tout le monde. Ça y est, prêt pour le café, pour notre petite boisson de 4 heures. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, vous faites des rêves comme moi, parce que moi, je fais de ces rêves en ce moment. Oh purée, mais tout y passe, hein. Ça y est, c'est au bombard, hein. Bah, tous les trucs, je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais pas autant avant, mais là, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent dans mes rêves. C'est trop rigolo, hein. Pour ceux qui sont en France, ce soir, on va peut-être entendre le bruit de la musique, parce que c'est la fête de la musique, ça va être sympa, ça. C'est l'arrivée aussi de l'été. Enfin, on se comprend, quoi. Certains d'entre nous, on se comprend. Voilà. Donc, ça va être sympa quand même pour ceux qui sont en France. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui? On me parle des regards qui ne trompent pas. On va voir ce que c'est, mais pour le moment, on va faire un message déjà pour voir un peu nos énergies en général. Quel est le message du jour? Qu'est-ce que le guide a envie de vous dire? Vous avez une véritable force personnelle, une véritable force pour vous en sortir de la situation. Recherchez la force intérieure parce que vous allez dépasser cette situation et vous allez le retrouver vers la lumière. Vous êtes en train de aller vers une période beaucoup plus lumineuse dans votre vie, une période dans laquelle il faut suivre cette lumière intérieure que vous avez et puis laisser la part d'ombre aussi de côté et surtout la part d'ombre des autres personnes de côté. Vous ne pouvez pas régler leurs problèmes, donc vous êtes, on est par contre dans la joie, dans la bonne humeur pour certaines personnes, un amour infini qui s'exprime. On est dans une période beaucoup plus joyeuse où on se fait plaisir, on pense à soi, on arrête de prendre les problèmes des autres sur nos épaules parce que de toute façon on peut pas les résoudre, c'est qu'eux qui peuvent le résoudre. Et puis on a le succès d'une certaine manière. Le succès est là, la bienveillance revient. On est dans une période dans laquelle on suit plus les énergies positives. Bon, quand je disais on est dans la cohérence de nos actes, les fleurs sont parties en cacahuète. Voilà. Donc, on sait qu'en fait, on est en train d'obtenir ce qu'on a mis en place. On est en train de payer les conséquences aussi. Peut-être certains d'entre nous sont en train de payer les conséquences pour les actes les actes manqués ou quelque chose qui n'a pas été bien fait ou en fait cette chose qu'on a traînée avec nous et qu'on n'a pas voulu résoudre. Aujourd'hui, on est en cohérence avec ça. On sait où on doit agir, sur quel bouton appuyer pour que ça puisse se faire. On peut se regarder tranquillement dans le miroir sans s'en vouloir. On est beaucoup plus cohérent avec l'image qu'on veut donner de nous-mêmes et on est en train de faire grandir nos projets. Il y a comme une image, une vraie image qui est chez nous maintenant. On sait que on peut être fier de nous, qu'on peut avoir confiance en nous-mêmes maintenant et que puis qu'on est bien avec nous-mêmes finalement d'une certaine manière. On est fier de ce qu'on est. Voilà ce que les guides ils devraient vous dire, de être fier de ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant, être fier de ce que vous êtes aujourd'hui, dans le moment présent et d'être en cohérence avec vos actions. Donc, on est sur des regards qui ne trompent pas. Pourquoi ces regards qui ne trompent pas? De quoi on parle? Hmm. Ouh là 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 là, oui. Il y a eu une période où il est temps de se pardonner et de pardonner. Il est temps de voilà avancer. Ça a duré trop longtemps, cette période où il se passait rien. On était un peu dans les pétantes, tout était bloqué, rien n'avançait. Peut-être qu'on n'avait pas tout à fait travaillé sur notre authenticité et ce qu'on veut être. On est un peu dans l'esprit beaucoup plus légère maintenant. Hem, Pendant longtemps, on s'est pas écouté et c'est pour ça peut-être qu'on a pris aussi des choix et des mauvais choix et on s'est fait avoir avec certaines personnes. Ouais. On voulait être comme les autres, on voulait faire comme les autres. Pourtant, on savait au fond de nous que ça nous amène à rien et que c'est pas ça qui compte en fait. Et aujourd'hui, on apprend à s'écouter, on apprend à se donner une chance. Peut-être vous êtes une personne qui est un peu dans l'authenticité, une personne qui est un peu spéciale ou considérée comme spéciale,
quelqu'un qui a une véritable passion pour quelque chose, quelqu'un qui se passionne pour plein de choses peut-être, mais qui avec sa différence, elle dérange et elle a dérangé pendant très longtemps. Et justement, pour faire plaisir à ces personnes et pour, mmh, finalement, oui, c'est dans son droit quand même de vouloir avoir une vie rangée comme les autres, avoir, quelque chose que les autres ils ont. Cette personne, elle s'est un tout petit peu oubliée, elle a fait des choix pour les autres, en fait. Elle a pas fait des choix pour soi. Moi, j'ai quelqu'un qui a un esprit beaucoup plus tranquille maintenant, qui est toujours à l'appui des autres, qui est toujours quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui hem, se met en 4 pour les autres et veut et vous avez toujours été là pour eux et d'une certaine manière, il y a un retour sur ça. D'une certaine manière, aujourd'hui, il y a le sourire qui revient sur les lèvres parce que vous avez quelque part le retour sur cet investissement que vous avez fait aussi pour certaines personnes, pas tout pour tout le monde, d'accord? Et on a l'étoile de la femme, donc on est dans des énergies féminines qui sont beaucoup plus, mises en avant et des énergies où on se sent mieux, on trouve l'appui des autres. Ouh là, j'ai un couple là, hein. Je suis en couple, hein. Parce que j'ai l'étoile de l'homme, de la femme, et l'étoile de l'homme. Alors, on va voir sur l'étoile, on va mettre d'un côté l'étoile de la femme, de l'autre côté l'étoile de l'homme, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi la présence de quelqu'un d'autre là-dedans. Sur l'étoile de la femme, elle prend son destin en main. Quelqu'un écrit une page blanche et elle se prend en main maintenant. Quelqu'un aime ou joue avec des dés bleus. Je sais pas pourquoi on montre les dés bleus. Il y a des jeux de société, il y a des jeux qui peuvent utiliser ça. Et l'étoile de l'homme, il est dans la sagesse. Est-ce que ces regards qui ne trompent pas, c'est par rapport à cette personne ou à ces personnes? Est-ce que pendant longtemps, vous vous êtes pas caché à vous-même que vous pouvez voir clairement dans les yeux de quelqu'un et vous pouvez voir clairement qui sont les personnes autour de vous? Est-ce que vous vous êtes pas menti par rapport à ça? Est-ce que là, vous êtes en train de comprendre que vous saviez, vous connaissez les réponses depuis très longtemps? C'est juste que peut-être vous étiez pas prêt ou prête d'avancer sur ce chemin-là. En tout cas, on me montre que cette énergie masculine là, dans la sagesse, et 2 et 42, le numéro 2 et le 42 très important. Et c'est quelqu'un qui retrouve un peu son chemin. On dirait que cette énergie masculine quand même, elle a fait des erreurs et elle se rend compte en fait. Elle est sur le chemin de la pénitence, elle s'en veut, hem, elle a grandi en quelque sorte. Alors que l'énergie féminine, elle prend en main son destin, elle est dans la grâce, elle est dans la liberté. Elle se prend en charge tout seule, elle a besoin de personne pour avancer. Et sur cette fois-ci, elle est dans l'authenticité. D'accord. Elle a été tradie, l'énergie masculine, ou c'est elle qui a trahi. On a une sorte de trahison et qui l'a ruiné cette personne. Soit elle a été trahie par sa famille, par ses proches, qui l'a mis dans la ruine, soit elle a trahi elle-même, elle se rend aujourd'hui compte à quel point tout ce qu'elle a fait, ça se retourne contre elle. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est pas quelqu'un qui est véritablement méchant, mais c'est quelqu'un qui a manqué de maturité. Quelqu'un qui change. Mais ça a manqué de maturité, ça a manqué de ouais, moi je dirais maturité. On grandit avec les expériences, non? D'une certaine manière. Eh bien, cette personne, elle a dû grandir avec ses propres erreurs, hein. Elle s'en veut, hein. Ouais, elle s'en veut. Et j'ai beaucoup de pensées par rapport à cette énergie masculine, j'ai beaucoup de pensées par rapport à l'énergie féminine, des pensées d'amitié, des pensées de bienveillance. Euh, voilà, là, oui, il se peut aussi que les actes de cette personne, de cette énergie masculine,
a eu des implications par rapport à l'énergie féminine et c'est elle qui s'est retrouvée aussi dans les pétantes. C'est-à-dire que, il apprend sa leçon, hein. Quelqu'un apprend sa leçon là, hein. Clairement, quelqu'un apprend à la dure, hein, sa leçon, hein. Ouais. Elle donne des nouvelles, cette énergie masculine, hein. J'ai l'énergie masculine avec des nouvelles et l'énergie féminine, avec des contrariétés par rapport à des relations peut-être amicales où ça va pas, où on est un peu, envié par les autres. Trop de peut-être des ragots, trop de des énergies déstabilisantes, où, on dit nos projets à quelqu'un et puis, rien ne se passe comme prévu. On voilà, des personnes qui ont pensé qu'ils étaient, nos amis, en fait, sont nos ennemis. Comme je disais, l'énergie féminine quand même, elle a trop donné et puis là, elle s'est retrouvée aussi à un moment de sa vie où il y avait plus rien. En tout cas, entre cette énergie féminine et cette énergie masculine, il y a un fossé. Il y en a un qui fait un pas vers l'autre, mais l'autre, il commence à s'écouter. Parce que tout est dans ce regard-là. C'est-à-dire qu'à première vue, on peut voir les faiblesses de quelqu'un, mais on peut voir aussi leur souffrance. On s'écoute cette fois-ci. Et on sait dans le regard qu'on jette, on sait où ça en est. On n'a pas besoin de paroles entre ces deux personnes ou avec cette situation-là. Ouais. On a l'énergie masculine a des horizons nouveaux et la réussite qui s'annonce, alors que l'énergie féminine, elle est dans les présents de la vie et elle a été dans l'inconstante ces choses. Pendant longtemps, elle a attendu, elle s'est pliée en quatre pour les autres, elle, elle s'est souciée trop pour les autres. Mais aujourd'hui, on se soucie pour elle. Et ça, c'est bien. C'est que quelqu'un est quand même là dans l'appui, quelqu'un est quand même là pour lui redonner confiance. Euh, Avec un simple regard, cette personne, elle sait, le chiffre 4 est très important pour quelqu'un. 444 ou 44. Ouais, cette énergie féminine, elle cherche son destin. Et c'est un peu qui m'aime me suit. Mais d'un simple regard, elle est capable maintenant de se dire ce chemin-là, il est pour moi ou pas. Elle aussi, elle a appris à la dure, malheureusement par cette trahison, par toute cette période-là. Elle a appris à la dure comment faire les choses. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est réduit ses chances en pensant que les autres, ils vont faire comme elle. Elle a essayé de changer un tout petit peu son entourage. Elle a essayé de changer les choses, mais ça marchait pas. Elle s'est rendue compte qu'elle luttait dans le vent. Donc là, elle, elle avance. Mmh. Et c'est quelqu'un qui a une grande réussite derrière. C'est quelqu'un à qui on va dire, on sait ce que tu as fait pour nous. Et c'est notre tour aussi de t'aider ou te donner un coup de main. Mais il y a des nouvelles par rapport à cette énergie masculine qui apprend à la dure. Il a peut-être passé cette énergie masculine a eu peut-être des procès liés au plaisir de la vie. Donc peut-être tout ce qui est luxure ou les plaisirs en général, les choses intimes. Donc le charnel, cette personne, elle est voilà, et ça lui a mis du retard. Dans l'évolution de cette personne, il y a eu un moment critique, l'énergie masculine où elle a regardé ailleurs et elle a pas regardé, de manière, on va dire, très juste. Elle voyait pas l'évidence et ça lui a mis un grand retard sur sa vie, sur ses décisions, elle a mis c'est pour ça qu'elle était en retard aussi par rapport à cette énergie féminine. Il y en a un qui est l'énergie féminine qui monte et l'énergie masculine qui a du mal quand même à franchir les étapes. Il apprend à la dure, il s'accroche. Il veut donner des nouvelles, il veut apprendre, mais il est retenu comme il y a quelque chose qui le retient, quoi. Il y a encore des attaches qui retiennent cette personne par rapport au passé, par rapport à un procès, un truc administratif. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui retient la personne, hein. D'accord. Sur l'énergie féminine, on a aussi la notion de héritage de famille, pour laquelle on a trop fait ou trop écouté. Le blocage de l'énergie féminine vient aussi de ce truc familial dans lequel
Elle s'est pas autorisée à être elle-même. Alors que sur le masculin, c'est vraiment ses propres blessures et ses propres choses. C'est l'immaturité, en fait. C'est l'immaturité face à une personne juste. Parce que c'est de ça qu'on parle. C'est une personne immature face à une personne qui aurait été un diamant pour elle, quoi. Mais elle l'a pas vu. Mais peut-être qu'il y avait besoin de ça pour qu'on puisse évoluer. Peut-être qu'on a eu besoin de ça pour qu'on puisse évoluer tous les deux, d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai quand même, il y a un contact plutôt amical, on va dire, amical. Je me comprends. Un contact, il y a quelque chose qui les relie, quoi. Mais il y a quelque chose de l'ordre de distant, mais de respect finalement. D'une certaine manière, on est resté dans certains termes. Voilà, ok. Mais il donne des nouvelles. Il donne des nouvelles. Mm. Mm. Oui, c'était ça, c'est que ce qui a bloqué aussi chez l'énergie féminine, c'est l'union trop forte avec sa famille. Trop lié à sa famille, trop faire plaisir à sa famille, trop écouter sa famille. Et ça qui a... elle avait des sacrés blocages côté famille, alors que l'énergie masculine, il prend un nouveau départ. Il va résoudre ses problèmes qu'il a, c'est ce truc qu'il traîne. Et puis il est plutôt dans, il cherche le bonheur, hein, il cherche, en tout cas il y a des chemins qui sont faits, il y a des déplacements qui sont faits entre l'énergie féminine et l'énergie masculine pour se parler. Il y a un pourparler là-dedans. Mais tout est dans le regard, c'est-à-dire que quand on va revoir la personne, on va le savoir à premier coup d'œil ce qu'elle a fait ou pas. S'il a été capable de travailler sur elle ou pas. Si elle nous met dans les bobards ou pas. D'un seul coup d'œil, vous allez vous rendre compte. L'énergie féminine a des voyages qui s'expriment. Gardez de l'espoir, encore cette famille qui bloque, d'accord. Gardez de l'espoir par rapport à ça. Des projets avec son foyer qui doit cibler bien, donc s'il y a peut-être des déménagements ou tout ce qui est projet par rapport au foyer, ça va se faire. Les nouvelles, comme je disais, elle va recevoir des nouvelles de l'énergie masculine. Et aussi des rivalités et des ragots familiaux qui sont là, présents, et ce qui peut-être retient cette personne. Sur l'énergie masculine, on est plus dans l'isolement, le repli sur soi, quelqu'un qui, on l'aide en fait à voir plus juste, c'est peut-être quelqu'un qui est assez connecté et qui travaille sur son immaturité actuellement, hein, parce qu'il sait qu'il a fait n'importe quoi, hein, voilà. Il va chercher le soutien, hein, peut-être pour ça aussi qu'il donne des nouvelles pour dire qu'il a besoin d'aide. Il est très manipulable, des trajets qui s'expriment parce qu'il va venir, moi mon truc qu'il vient voir, hein, et un pourparler, des creusements, et dans les 3 prochains mois, l'énergie masculine a quelque chose de positif qui arrive, mais c'est quand même des personnes qui ont des sacrées addictions. Elles ont eu des addictions là-dedans. C'est pas quelqu'un qui est clean, hein, voilà. Pas quelqu'un mauvais, mais quelqu'un qui a été perturbé par la vie, et surtout, peut-être qu'il a eu une vie facile jusqu'à un moment donné où bah, il a dû se prendre plein la figure pour que ça puisse grandir. Voilà. En tout cas, il est dans le sacrifice par rapport à l'amour. Voilà. Il s'est passé quelque chose sur les amours chez lui. C'est cette personne, elle n'a pas su voir ce qu'elle avait devant ses yeux. Soyons clairs. Voilà. C'est tout. On va pas tourner autour du pot. Et tout est dans le regard. Il y a une rentrée d'argent aussi. Donc, comme je disais, bah, on a vu, hein, ça peut être le retarder, mais l'énergie masculine a aussi une rentrée d'argent qui va se faire. L'éloignement des personnes qui lui ont causé des problèmes, la connexion avec l'énergie féminine qui est là, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui s'expriment. Et qu'est-ce qu'on nous montre entre les deux actuellement? Une notion de justice. Donc, effectivement, il y en a un d'entre eux qui a des problèmes de justice, où il y a des procès, ou peut-être ils ont divorcé, ces deux personnes. D'accord? Et puis la famille, hein, le fait d'avoir un lien familial ou un lien d'âme entre eux. Okay, de l'étranger, peut-être une personne étrangère ou qui a des origines étrangères qui met le bordel. Voilà. Une tierce personne qui peut-être voyage beaucoup, soit il est à l'étranger, soit il voyage beaucoup, soit il a des origines étrangères, qui sème le trouble entre ces deux énergies. Les enfants, peut-être certains d'entre vous ont un lien par rapport aux enfants là-dedans.
Et puis, le fait que sur l'automne, elle, voilà, elle va réitérer, si vous répondez non, il va réitérer sa demande pour pouvoir se voir et parler. Le succès qui est là, finalement, une réussite, une victoire, une réalisation qui est entre les 2. Et les 2, ils pensent de la même manière par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a encore des choses à faire et d'un côté et dans l'autre pour pouvoir évoluer. C'est pas fini cette histoire, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus positif parce qu'au premier regard, on va comprendre si l'autre il a fait le travail ou pas. Qu'est-ce que l'autre désire par rapport à nous et surtout, on se refait confiance et on est un peu plus en paix avec soi-même, chose qu'avant on n'avait plus. Voilà les honneurs qui sont là entre les 2. Donc c'est vraiment, on est dans un terme amical, collégial, si vous voulez, mais déjà on essaie de dire, on essaie de venir montrer ce qu'on a fait, alors qu'avant on n'avait pas du tout ça. Peut-être que ce contact-là n'existait pas et qu'on avait des problèmes. On a des, voilà, de la beauté du geste, ouais, et l'amour qui est là. Bien sûr, après, il y a des situations où on n'accepte pas parce que c'est aller trop loin. Il y a voilà, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que la personne, on doit l'accepter. Attention, il y a certaines situations où la personne, elle ne peut pas faire les efforts sur elle, mais vous allez le savoir du premier regard. Vous jetez un regard, vous allez comprendre si la personne, elle a fait des efforts ou elle fait des efforts actuellement ou pas. Il n'y a pas besoin de mots, en fait. Ils ont juste de regarder parce que vous avez tellement évolué et puis la personne, elle a été tellement, elle a grandi depuis. Voilà. J'espère que ça peut vous parler, pour certains d'entre vous, que ça peut vous aider dans la réflexion. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour d'autres énergies, surtout les énergies de la pleine lune des fraises, c'est ça, un Capricorne. Et espérons qu'on va bien dormir ce soir. Voilà, sur ce, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un autre café ensemble. Merci.